Yes, sir. Ben, comme j'ai dit tantôt, là, c'était l'ordre du jour, c'était Marc, mais Marc ne sera pas là, mais quand même, tu voulais placer un mot, Patrick, là-dessus? Oui, ben moi, j'ai eu des nouvelles cette semaine. Il a commencé à le faire. On a commencé à faire des petits tests, des petites choses, des petits ci, des petits ça. Puis comme j'ai suggéré, puis en fait, ça devrait être comme ça pour la plupart des choses qu'on fait, y compris la fiducie, mon dame. Il me posait des questions à propos du site. Hey, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait avoir cette option-là, on pourrait rajouter ça. C'est sûr que quand tu pars dans la créativité, tu as plein d'idées. Mais comme j'ai dit, Marc, pas moi, il faut que tu viennes parler de ça. Va demander au groupe des 100 000. Tu sais, va sur idéalement, comme j'ai dit, si tu as une question à propos du site web, tu devrais faire une vidéo avec un screenshot, là, tu sais, qu'on voit le site web. Puis là, tu poses des questions au groupe à savoir s'il aimerait mieux que ça soit comme ci ou s'il aimerait mieux que ça soit comme ça. Puis comme j'ai dit, si tu as 30 questions, fais 30 vidéos, tu sais, une vidéo par jour, on va dire, pour pas faire chier le monde non plus. Mais tu sais, une vidéo par jour qui dure 30 secondes, 2 minutes. Hey, salut les 100 000, on travaille sur le site web. Là, on se demandait comment on pourrait faire ci. Est-ce que vous aimeriez mieux qu'on fasse ci comme ci? Est-ce que vous aimeriez mieux qu'on fasse ça comme ça? Ou est-ce que vous auriez mieux à proposer comme idée, tu sais? Puis, ne serait-ce que pour avoir de l'intérêt, même si c'est des questions évidentes, des fois, ça serait bien d'avoir une interactivité avec le groupe pour que le groupe se rende compte qu'on prend en compte leurs idées, que c'est un réseau social qu'on fait tout ensemble et qu'on met toutes nos idées ensemble. Tu sais. Si nous autres, les membres du conseil, juste moi et puis Marc, tu sais, on parle ensemble pour faire le réseau, on n'implique personne, tu sais, puis en fait, c'est pas comme ça que ça devrait être. Fait que même la fiducie, mon dame, c'est ça. Je ne sais pas si ça te tente toi, de faire des vidéos éventuellement, là, mais tu sais, aller voir le groupe des 100 000, dire, hey, pour la fiducie, on se demandait comment on devrait faire ici, comment on va. Aller chercher l'avis du public, aller demander au groupe qu'est-ce qu'eux autres ils pensent. Tu sais, parce qu'on va peut-être avoir des meilleures idées que les nôtres, ou de l'appui pour nos idées, ou juste le fait d'avoir d'interaction avec le groupe et qu'ils se rendent compte qu'on prend leur opinion en compte. Tu sais. À part ça, il y avait l'idée aussi du question monétaire. Au début, Marc il m'a parlé de 10-20 000 pour faire le réseau social. Bon, ben là, comme j'avais dit, rendu à 100 000, on peut faire une levée de fonds, utiliser le momentum du 100 000, d'arriver à 100 000. D'ailleurs, ça monte, hein, les groupes, là, le monde dans le groupe, ça monte vite, c'est ainsi. On a passé les 82 000 aujourd'hui. Fait que, où je voulais en venir avec ça, c'est ça, là. Attendre qu'on soit rendu à 100 000 pour faire la levée de fonds pour financer notre réseau social qui coûterait entre 10 et 20 000. Là, j'en ai reparlé cette semaine, puis il se rend compte que ça va être pas mal d'ouvrage. Puis il dit, tu sais, dans le fond, ça serait peut-être plus 40 000. Fait que là, il parlait d'avoir 4 fois 10 000 ou quelque chose comme ça, puis que s'il y a quelque chose à faire après, une fois qu'il va être monté, là, ça serait de le payer à l'heure. Personnellement, c'est pas trop ma philosophie, fait que faudrait faire un genre de sondage, au moins sur le groupe, pour savoir ce que le monde en pense de ça, parce que, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a bien du monde qui vient de me voir pour me poser des questions, alors que les questions m'entendent pour moi, mais ça regarde le groupe. Fait que, comme j'ai dit, va en parler au groupe, puis on verra qu'est-ce que le groupe en pense. T'sais. Puis il avait l'air pas mal good pour faire des vidéos au groupe, puis leur demander, de leur poser des questions. T'sais. Ouais, Christian? Oui, c'était par rapport à votre réseau social. Comme on n'en a pas discuté la semaine passée, on a déjà des gars de web qui sont excessivement forts. Puis nous, écoutez, ces montants-là, moi, je les trouve assez hauts. Je ne juge pas ça parce que c'est sûr que, bon, les concepteurs, tout ça, travaillent fort, puis ça a des bons salaires aussi, puis etc., etc. Par contre, écoutez, on a eu, moi, mes 2 sites web que j'ai gérés, j'en ai géré d'autres aussi, j'en ai eu souvent. Puis même, j'avais une plateforme qui permettait aux gens de faire leur propre site web, là, gratuitement, pratiquement. Fait que moi, j'ai nos sites web, les gars travaillent, tout ça, puis ils seraient prêts à se mettre en branle pour vous autres. Puis je crois que Marc, lui, est bon pour les applications. S'ils se mettent ensemble, je crois que nous autres, ils sont capables de sortir ça la semaine prochaine, d'ici un mois, exemple. Tu sais? Puis ça ne sera pas ces coûts-là. Là. Si ça dépasse 5 000, 6 000, ça m'étonnerait, puis ils peuvent être payés
l'autre partie en point quart, un petit 3-4, tu sais, en point quart, parce que c'est possible de s'entraider comme ça. Puis ils ont déjà beaucoup, beaucoup de plateformes. On a fait un Facebook complètement complet. Si tu veux l'envoyer le Facebook, on vous le donne, puis tu m'en branles avec un autre nom, puis tu t'arranges avec eux autres. Mais ça, nous autres, on ne voulait pas l'assumer parce qu'on l'a mis en ligne un petit peu. Puis le vrai Facebook, il est plus fort. Tu sais, le monde échange davantage. Puis ça va prendre trop de temps. Donc, moi, puis d'investir un petit peu là-dedans, nous autres, ça ne nous plaisait plus. Puis ça pourrait être géré complètement par vous, les pointeurs, là, vos membres, vous pouvez tous vous mettre ensemble, on peut en générer davantage pour vos projets. Comme je l'ai dit, c'est des projets communautaires. Fait qu'on va en générer, on va en sortir 1000 davantage pour mettre du monde là-dessus au pire. Puis votre gars aussi, on est prêt aussi à le payer, puis vous autres aussi à le payer. Celui qui est très bon, Marc, que je veux avoir comme contact aussi pour le mettre avec tout le monde. On est tous ensemble, tu sais. Fait que nos gars sont prêts. Je t'ai envoyé les liens de Guy et de Roberto. Ça fait que si tu discutes avec eux, je te jure qu'ils vont te sortir un vrai bon prix. Ils vont t'en sortir de un dans les points quarts, un avec les points quarts, puis écoute, ça ne sera vraiment pas ça. Il va avoir la disponibilité aussi, puis prêt à embarquer avec vos codes web, là, puis de sortir le meilleur de chacun. Oui, ça C'est serait à peu l'idéal près ça. de faire un meeting avec tous les concepteurs web, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas tout seul en même temps, tu sais, comme ça pourrait être une petite jobine en sideline, là, tu sais, que idéalement bénévole, là, tu sais, en tout cas, nous autres, on OK, était Pat, tu n'avais pas le droit de parole, c'était Dominique. OK, Dom. Ouais, moi, je voulais juste dire que je pense comme Christian, dans le fond, que d'investir une somme de, mettons, disons, 20 à 40 000 pour la conception d'un site web, je pense que tout le monde est capable de concevoir un site web. Là, j'ai conçu 3-4 sites web, puis ça m'a pas coûté une scène, puis j'ai juste payé les noms de domaine après, puis c'est bien fonctionnel. Puis pour instaurer une démocratie participative, un site web, ça peut être fait comme Christian, là, les plateformes et les sites qu'il a fait, ça peut très bien servir aussi. Ce que Marc fait, je pense que c'est un petit peu différent. C'est de la création d'applications. C'est vraiment des outils précis, technologiques, vraiment intéressants, mais ayant des optiques précises. Puis ça, on pourrait justement, à la façon de la démocratie participative, là, justement, s'informer avec le groupe. Puis comme moi aussi pour la fiducie, là, demander les opinions, puis vérifier avec le monde là, comment ils veulent, dans quelle direction ils veulent développer tout ça. Ouais. Parfait, Patrick. Oui, ben c'est ça. Pour finir là-dessus, à propos de Marc, là, on s'est parlé, il dit qu'il reste à peu près 4-5 heures à faire pour avoir au moins la version bêta, là, si on veut, là, en ligne, qu'on puisse commencer à aller là-dessus. Puis que ça irait, d'après lui, à la semaine prochaine. Fait que j'imagine qu'il va venir nous voir la semaine prochaine lui-même au conseil pour checker ça avec nous autres, pour nous informer de ce qui se passe, puis nous compter ça en long et en large, là. Puis que ça devrait être prêt la semaine prochaine. Bon, on va voir rendu là. On attend qu'il vienne nous voir la semaine prochaine. Puis on verra rendu là, c'est ça. Vas-y, mon père. Moi, dans le fond, tu connaissais un peu déjà mon opinion là-dessus, Patrick, mais les autres ne la savent pas. Moi, personnellement, là, 40 000, là, je trouve ça abusif un peu. Là. C'est pas juste un peu, là, je trouve ça très cher. Moi, en tout cas, moi, ça sonne pas dans la bienveillance, moi, ça. Là. Quand tu arrives avec un montant comme ça, là, en tout cas, c'est. Je trouve qu'il t'a tendu un piège, là, tu sais. Parce que là, tu lui as donné 300$, toi, là, pour puis là, il parlait de 10-20 000. Pat, il donne 300$ pour qu'il puisse travailler la version bêta. Puis là, il revient une couple de jours, je ne sais pas trop plus tard, là, quelque chose de même, là, puis, pour lui dire que finalement, après ben y penser, ça va coûter plus 40 000, tu sais. Fait que là, mais qu'il donne le premier 10 000, là, il va-tu dire une semaine plus tard, finalement, c'est plus 60 000. Tu sais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je trouve que c'est la manipulation. La manière il y a une manière qu'il a fait ça avec Pat, la manière que je trouve que ça fait manipulation. En tout cas, moi ça m'allume une lumière. Tu sais, c'est juste ça, c'est mon opinion. Patrick? Oui, c'est ça. Ben, la raison pour laquelle ça coûte si cher que ça, c'est qu'il dit que
J'ai oublié. Mais il va nous en parler la semaine prochaine, justement. Il va nous expliquer, lui, en long et en large, pourquoi que ça coûterait ça, qu'est-ce que ça serait les avantages, puis on en jasera, mais c'est là, puis on lui posera des questions directement, là, puis on checkera ça la semaine prochaine. Là, dans le stand-by. Il n'y a rien de pressant, de toute façon. Effectivement. Bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler au sujet du réseau social? Vas-y, Christian. Ton micro, Christian. Ton micro. Le réseau social, oui, mais le vôtre, là, celui des 100 000, celui qui est le plus important, vous savez que sur notre plateforme, présentement, on prépare la grande plateforme du groupe Select Québec, qui est les meilleures entreprises locales, les entreprises locales, tout ce qui est bon Québec. Donc, il y a aussi Guillaume Lemétillierge qui a sa télé à l'intérieur pour nos membres, tout ça. Moi, je mets ce qu'il y a de meilleur. Il y a Lux Media, il y a Ce jour sur Terre. Je commence à en mettre plusieurs pour que les Québécois aient un peu de tout au niveau visuel, mais tout ce qu'il y a de positif. Le seul groupe que je mettrais Facebook, ça serait celui des 100 000. Dès que Patrick embarque membre avec nous, je le mettrais. Pourquoi? Pourquoi pas les autres? Parce qu'il y a beaucoup de négativité sur la majorité des groupes. Je ne sais même pas si je mettrais le groupe visuel des Amis du Québec, parce que je n'ai même pas le temps d'être à l'intérieur pour gérer des communications, puis tout ça, puis les gens qui y sont. Fait que, je ne sais même pas. Par contre, ce que vous allez faire comme plateforme après, puis ce que vous vous dirigez, c'est vraiment dans le bon sens des Québécois, qui veut dire des places d'autonomie, des places de culture, des places de permaculture, en tout cas, plein de choses comme ça que nous, on n'a pas le temps d'attaquer. Je crois vraiment, vous êtes la plateforme, vous allez ceux qui vont plus faire ce travail-là. Donc, vous allez être dessus. Dès que vous allez avoir votre site web, vous allez être dessus. Puis nous autres, ben, quand le vôtre va être, sûrement que notre plateforme va pouvoir y apparaître aussi. Ça va faire une influence beaucoup. Nous autres, on va paraître public d'ici avril. Donc, j'aimerais, c'est sûr que vous ayez un site web avant ça, ça serait cool au bout. Au pire, ce sera les 100 000 qui seront déjà dessus, puis les gens pourront se référer pour s'en rajouter pour que vous atteigniez vos 100 000. Ça, c'est sûr, ça serait cool au bout. Puis c'est ça. Donc, je voulais juste dire ça. Donc, c'est des possibilités qui sont là, qui sont sur table. Donc, c'est toute notre grande alliance qui peut faire la grosse différence. Bon, ben parfait. Fait qu'il n'y a personne d'autre qui aurait de quoi rajouter pour le carnet social. Pas le carnet social, le réseau social. Parfait. Fait que ben on va y aller avec la fiducie. Veux-tu commencer? Qui veut commencer? Y a-t-il des questions sur la fiducie? Dominique, de quoi qu'on était supposé de parler jeudi? On aurait pu commencer à discuter, on aurait pu discuter un petit peu. Il y avait les idées un petit peu, ce que moi puis Louis, on est en train de travailler ensemble pour la structure. On aurait pu discuter un petit peu du petit différent qu'on est en train de régler, puis les petites différences d'opinion concernant certains sujets. Okay. Moi, j'aurais voulu peut-être regarder un peu la structure, comment on aurait pu faire la structure, aussi les fiduciaires, commencer à regarder qui pourrait être intéressé à être fiduciaire dans la fiducie, le Conseil des Neufs, les gens qui pourraient être intéressés à faire partie du Conseil des Neufs, qui est le Conseil constitutionnel qui va protéger la mission, ça va être un peu une agence de sécurité, le Conseil législatif de notre fiducie. C'est ça. Puis là, Patrick, cette semaine, il avait énoncé une idée super bonne avec aller rencontrer les gens sur des sites, sur des groupes, leur dire joignez-vous à nous, on fait la même chose. Fait que là, je me disais, peut-être que le Conseil des Neufs, ça pourrait être justement 9 lanceurs d'alerte qui sont intéressés à vouloir faire ça, puis qui seraient un petit peu comme, pas le Conseil des SAP, mais le Conseil de protection de la fiducie, là, qui agirait sur le Conseil. C'est une idée que je voulais proposer comme ça, qui m'était arrivée. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma notaire concernant l'évaluation préliminaire pour la faisabilité, si elle voulait prendre le mandat pour constituer la fiducie. Ça englobe un peu tout ça, là. C'est à peu près ça. Okay. Bon, on y allait avec Guylaine. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est juste que
Je ne sais pas trop c'est quoi parce on a parlé beaucoup là, avec Dominique. Dominique et Louis ont parlé beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup puis je pose des questions. J'apprends à comprendre tout ça. Puis, dans le fond, là, vous voulez avoir une fiducie pour tout le groupe ou vous voulez avoir plusieurs fiducies ou on s'informe, on commence à bâtir des choses ici et là ou ma question, dans le fond, par rapport à ça, c'est que, oui, on discute avec Dominique, mais tu sais, il n'y a rien qui empêche, je pense que ça chope sur certaines idées un peu plus philosophiques sur le chemin, hein, on pourrait le dire de même, plus que sur le but. Là. Le fond, puis la vision, puis l'idée du projet. Exactement. Mais advenant le cas, parce que les deux visions sont belles, là. Les deux visions seraient possibles. La même vision, c'est le chemin qui est différent. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, je vais prendre les vrais mots parce qu'effectivement, on a la même vision. Le chemin est différent. Les points ABC sont peut-être dans le désordre pour un côté ou l'autre. C'est juste ça. Et puis, mais tu sais, en même temps, si jamais on n'arrive pas avec Louis, avec toi, avec Dominique, à trouver la même affaire puis d'en faire une, il n'y a rien qui empêche d'en faire plus qu'une. Comprenez-vous? Puis, de là, ma question, parce que, tu sais, j'avais demandé à être présente à cette rencontre-là, mais on dirait que c'est comme un petit comité fermé, puis c'est correct. Mais en même temps, il faut-tu avoir une structure qui est basée sur, avec 3-4 personnes, puis après ça, on présente ça à tout le monde, ou vous prenez... Je ne sais pas où on s'en va exactement, puis oui, mais à notre place là-dedans, parce que nous autres aussi, on est dans ce chemin-là, là, puis je veux juste savoir votre opinion là-dessus, pour savoir comment se gager un peu de notre côté. On fait-tu nos affaires tout seul dans notre coin, puis sans les 100 000, sans objectif 100 000? C'est ça. C'est ça. Moi, de la façon que je le vois, dans le fond, c'est que je voulais unir le groupe des 100 000 avec le groupe de la 100 millième vague pour obtenir un plus gros bassin de gens derrière le projet, dans le fond, ce qui est l'idée. Qu'il peut y avoir plus qu'un projet, puis y avoir plusieurs projets. L'idée, c'était d'unir les gens derrière un seul projet. Je sais qu'avec le groupe des 100 000, ce qui est privilégié, c'est que c'est un projet d'ordre sociétal, avec pas d'intérêt privé, pas pour une communauté fermée, disons, une plateforme qui va servir à tout le monde, puis pour tous les Québécois dans le futur, développer un genre de BlackRock du peuple, là, un genre de fonds d'investissement qui s'autogère, de bienfaisance, qui développe l'autonomie alimentaire, l'autonomie des logements sociaux, qui va pouvoir remplacer littéralement le système sociétal éventuellement, potentiellement. En gros, c'est un petit peu l'idée que je vois du concept. Fait que si on peut essayer d'avoir la même vision pour que s'inclure soit que la 100 millième vague puis tout ça, on puisse tous travailler ensemble, ben, je considérais plus bénéfique d'essayer d'avoir une seule structure ensemble que d'en faire peut-être plusieurs puis de se réunir autour là. Mon idée. Patrick? Pour en revenir à Guylaine, Dominique, juste revenir sur ce que tu viens de dire, c'est pas juste pour les Québécois, c'est mondial. Il va y avoir de la France. Même mondial. Qui vont embarquer là-dedans, c'est ça. Ça fait plus de monde, plus de. Guylaine, il faudrait voir l'intérêt de la 100 millième vague, comment vous fonctionnez. Puis, au pire, ça pourrait être deux fiducies, comme on dit. Ou comme Dom, il suggère d'en faire une grosse qui supporte ça. Il faudrait voir si une fiducie peut supporter votre forme législative, ce que vous faites avec les 100 000, la 100 millième vague. Mais à la base, la fiducie, c'est surtout pour avoir un trésor public, puis un trésor public transparent avec le groupe, pour pouvoir faire des levées de fonds, que ce soit pour des projets d'agriculture, que ce soit des projets des terrains, des maisons, les projets à 100 000 pour pouvoir collecter de l'argent, l'envoyer au projet qu'on décide, que les 100 000 décident de supporter ce mois-ci, on va dire. Fait que c'est surtout pour ça la fiducie, en fait, nous autres, c'est surtout pour gérer l'argent de façon légale. C'est à peu près tout. Puis, on a plusieurs volets là, à ça, comme je te dis. L'agriculture, la construction, c'est deux volets complètement différents qu'il va falloir, comme on parlait la semaine passée, peut-être faire une fiducie pour ci, une fiducie pour ça, ou une fiducie qui supporte une coop, une fiducie qui supporte une OBNL, qui supporte une entreprise aussi. Tu sais, tout ce qu'on peut vouloir, je veux dire, faire avec les 100 000 comme projet, une fiducie qui supporte qui nous permet de supporter une variété de projets différents, comme la 100 millième vague. Guylaine? En gros, c'est ça.
dans le fond, Dominique, c'est plus à perte puis au fait que toi, je connais très bien ta vision puis tout ça. Mais ça a quand même répondu, merci. C'est ça, parce que nous autres, on a commencé ce projet-là avant même que ça en parle ici, parce qu'à un moment donné, on s'est réunis et on a dit, il faut faire de quoi, puis il se passait comme pas grand-chose. Puis j'ai dit, nous autres, on a un peu le point de vue qu'on va le faire, on va le créer, on va le présenter. Si ça marche, ben ça va inspirer, puis on va pouvoir en aider d'autres. Puis je crois à notre projet, puis tout. Puis mon but, c'est pas d'imposer notre projet du tout à Objectif 100 000, c'est pas ça du tout. Par contre, j'ai l'impression je vais le dire autrement. Je pense qu'on gagnerait à ce que la discussion, on a passé la journée complète samedi passé, c'était dimanche passé. Ils sont arrivés, les gars, sur l'heure du dîner, un à midi, l'autre à 1h, puis Louis est parti à 7h quand on s'est branché pour la réunion, puis ça n'a pas arrêté de parler, là. Moi, je ne fume pas, mais les autres, ils sortaient dehors, puis ils continuaient à jaser, là. Ça n'a pas arrêté du tout, puis on continue sur Messenger depuis. Puis je pense que les gars, ils avancent dans leur vision et d'un côté et de l'autre. Puis Louis, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, comme Dominique, là, il a tout conçu ça par lui-même à la base, en allant chercher plein de ressources. Mais là, Dominique a réussi à être convaincre sur des affaires. C'est beau ce qui se fait là. Ça fait. Puis je pense que ça gagnerait. Le but, c'est pas d'imposer le projet de la 100e vague, pas du tout. Puis anyway, on peut le faire pareil à côté, puis faire des choses avec vous autres pareil, là, ça un n'empêche pas l'autre. Là. Mais je pense que ça serait gagnant avant d'aller chercher justement sur le grand groupe, demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de ci, ça par rapport à la fiducie, peut-être d'aller chercher des gens qui ont déjà réfléchi. Parce que même moi, perso, là, j'en connais, j'apprends à en connaître, là, ça fait longtemps que Louis nous rabat les oreilles avec ça, mais j'en apprends tout le temps en plus, puis aller chercher les opinions de Pierre Jean-Jacques, il va tout le temps en avoir un qui va aller blaster ça, l'autre, il va dire « je connais tout », puis je pense que ça serait le fun d'aller chercher des gens vraiment qui connaissent ça, qui ont vraiment réfléchi, puis c'est pas moi, ça va être Dominique et Louis, en tout cas dans mon entourage, qui connaissent ça, là. Je pense que ça serait gagnant de les avoir les deux, là, pour... peu importe ce que ça donne après pour la discussion, simplement. Parfait, merci Guylaine. Denis? Et voilà. Bonsoir tout le monde. Salut. Écoute, moi, ce que j'aimerais au niveau de la fiducie, ce serait de voir si c'est peut-être pas le bon outil, mais moi, ce que je crois concevoir dans la fiducie, c'est qu'elle pourrait nous servir, comme Patrick disait, de trésor pour justement pouvoir investir dans différents projets, pas se limiter à juste l'agronomie ou les habitations, mais d'être comme une genre de banque du peuple qui servirait uniquement à financer des projets d'envergure, et même des petits projets, mais surtout des projets d'envergure pour que les choses se matérialisent réellement, là, concrètement. Fait que je ne sais pas, comme je vous dis, si la fiducie peut servir de conservateur de trésor, mais c'est un peu ce que moi j'aimerais que la fiducie puisse faire. Là. C'est bon. Voulais-tu répondre là-dessus, Dominique? Oui, justement, j'aimerais bien répondre là-dessus. La fiducie, c'est exactement la principale raison pour laquelle que j'avais choisi ce format légal-là, c'est que c'était la structure légale qui avait la plus grande protection du patrimoine, de l'actif, du bien commun. Ce qui veut dire, vu que c'est un patrimoine d'affectation autonome, le patrimoine, qui sont tous les biens qu'on peut mettre, va être protégé par un set de lois qui, je crois, est plus sécuritaire que celle de la corporation, de l'OBNL ou de la coopérative. Puis ça va vraiment servir de coffre-fort juridique pour protéger le bien commun. Puis ça va aussi permettre d'obtenir le statut de bienfaisance pour toute l'histoire du financement, les télétons, le financement pour les projets, pour le développement des projets d'envergure. Fait que oui, je le vois vraiment comme un gros coffre-fort juridique qui protège le mieux possible le bien commun. Puis par la fiducie peut procéder au BNL, coopérative, corporation privée, tous les autres types de structures légales, la fiducie peuvent les posséder et déléguer des projets
de développement d'autonomie alimentaire, le projet des 100 000, d'habitation et n'importe quel autre projet. OK. Denis, tu voulais-tu répondre à Dominique? Oui, ben c'est ça, ça répond en grande partie à mes questions, à mon questionnement en tout cas. Donc, si c'est le meilleur outil qu'on a présentement, je ne sais pas pourquoi il faudrait en débattre en long et en large si on décide, par exemple, au niveau du Conseil des 100 000, que on va créer une fiducie. Puis de toute façon, je veux dire, c'est rien qui va nuire aux membres. Les membres vont être d'accord, mais c'est juste pour éviter que, justement, on ait 75 visions de 75 choses qui, finalement, vont tout être inclus dans cette fiducie-là. Fait que c'était juste pour moi pour sauver du temps et dire, bon, ben, garde, on commence quand? C'est C'est bon. tout. Moi, je trouve ça, pour répondre à Guylaine, je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas ce que Patrick en pense, mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée de s'unir les 100 000 puis la 100 millième vague. De toute façon, la 100 millième vague a vu le jour avec les 100 000. Je vois pas pourquoi que. Ben, en tout cas, tu sais, ça a parti des 100 000, là, tu sais. Fait que, tu sais, je vois pas. Oui, non, oui, non. Ça a parti avec la 100e vague au début. Oui, c'est ça. Mais quand même. Ça a parti de là quand même. Ben, comme moi, c'est sûr, c'était juste ça. Guylaine? Oui, juste rapidement pour répondre à Denis, je pense qu'il n'y a pas de débat sur l'outil parce que la fiducie, je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. C'est juste, dans le fond, là où on parle, qu'il faut parler, c'est au niveau de comment la monter parce qu'il y a plusieurs façons de monter une fiducie. Puis qu'est-ce qu'on va mettre dedans, puis tout. Mais effectivement, il n'y a pas de débat à avoir, je pense, sur l'outil en tant que tel. Là. Je pense qu'on s'entend là-dessus là, à 100 000 Patrick? Ah ben c'est ça, Guylaine, elle vient de dire ce que moi je voulais dire à propos de ça. Là, alors, on a déjà fait des sondages d'ailleurs sur le groupe des 100 000, puis c'est la fiducie qui sortait en premier. Puis là, je parle de ça il y a 3 mois de ça, même si c'est pas l'année passée, je pense. Fait que, puis il y a Dom qui nous est arrivé avec ça, là, il a étudié là-dedans, puis tout, puis il a comme allumé. Hey, c'est ça que ça nous prend, là, tu sais. Mais comme elle disait, Guylaine, il y a plusieurs fiducies différentes avec plusieurs structures différentes. C'est la seule chose à débattre. Puis, comme je revenais tantôt, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est pas à nous d'avoir le poids de cette responsabilité-là. Ça appartient au groupe des 100 000. Tu sais, nous autres, est-ce qu'on va faire ci ou est-ce qu'on va faire ça? C'est pas notre but à nous autres. Nous autres, on est juste des responsables. On fait ce que le groupe nous dit de faire, tu sais, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu sais, quand on se pose des questions, on peut avoir de stress avec ça. On va sur le groupe des 100 000, puis est-ce qu'on devrait faire ici comme ci ou ci comme ça? Puis on regarde avec les commentaires. Comme là, tu sais, c'est ça, la fiducie, c'est ce qui est ressorti le plus. Il reste rien qu'à voir la structure, notre organisation, notre politique interne. Ça va prendre une couple de semaines, je pense, de sondage, puis de ci, puis de ça. Mais j'en reviens encore là-dessus. Il faut vraiment. C'est plus important que la fiducie elle-même. C'est plus important que les réseaux sociaux lui-même. C'est d'impliquer les gens à participer pour le faire, pour responsabiliser, pour les habituer à prendre des décisions, à réfléchir, tu sais, d'aller s'informer. Ça, c'est plus important que tout. Responsabiliser les gens, c'est le numéro 1. Numéro 2, fiducie. Numéro 3, réseaux sociaux. OK, on continue. OK, Christian? Micro? Ton micro. Je l'avais fermé parce qu'il y avait les chiens tantôt qui. Donc, moi, je veux dire que je vais peut-être vous quitter pour asseoir parce que j'ai des petites choses à faire qui sont très importantes. Puis en même temps, vous parlez beaucoup de fiducie et tout ça. Puis moi, je suis un petit. Moi, je suis bien d'accord avec tout ça pour vous autres, là, pour la fiducie. C'est vraiment quelque chose que vous devez aller. Je pense que vous allez vers ce chemin-là. Puis moi, je ne peux pas apporter grand-chose dans ce dialogue-là du tout. Fait que, tu sais, c'est. Donc, je vais vous laisser pour ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Donc, Guylaine, Dominique, Kim, Patrick 1, Patrick 2. Puis ceux qui sont là aussi, Mel en arrière, Denis, Yogi. Kim, là, qui t'envoie la main. Kim. Oui. Kim, oui, puis Kim.
Hein, Christian, Oui. dans l'éventualité probable que ça développe, puis ça marche, qu'on commence à faire des petits moyens, des moyens projets, après ça, des gros projets, penses-tu que les Amis du Québec pourraient être inclus dans notre fiducie, qu'on pourrait s'unir? Écoute, quand on Ça, dit c'est à ça, long terme, là, là. les gens qui ont des 100 000, les 100 000 éveillés, les Amis du Québec, c'est pas mal les mêmes membres qui se promènent à peu près sur tous les réseaux. Il y a des gens qui sont éveillés, il y en a qui ne le sont pas, des vrais éveillés. Il y en a qui sont éveillés et qui ne font pas partie des éveillés. Il y a des éveillés qui font, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui ne sont même pas Internet. Là. Nous autres, on a plein de monde. Moi, j'ai plein de monde là, qui ne vont même pas Facebook. Mais non! Tu sais, le monde, la plupart du monde n'ont pas le temps. Là. Ceux qui sont des maraîchers, ceux qui sont. Ils n'ont pas le temps. Là. Puis on a plein de places. En tout cas, je ne vais pas passer là-dessus, mais grosso modo, ben, c'est sûr qu'on est tous ensemble. On est ensemble. Si maintenant vous partez un projet qui plaît aux gens, moi, je n'investirai pas dans une fiducie, moi particulièrement. Mais s'il y en a des gens qui le font au travers de mon groupe, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, je l'ai investi dans pas mal tous mes avoirs au complet, au point que là, je vis d'autonomie complètement parce que je n'avais plus les moyens de me payer ma propre maison, parce que j'ai tout pris ce qu'on avait, puis ma femme me l'a permis, mais ça a été très dur. On a manqué d'avoir un gros déchirement familial avec ça. Là. Mais moi, c'est comme ça. Je m'en vais dans une ligne, donc j'ai créé une banque, il y a toutes les choses pour ça. Je mets plein d'entreprises locales ensemble et je mets le meilleur du Québec ensemble. Puis les gens qui sont pas Internet, les grosses entreprises, tout ça, tous les gens, les places d'autonomie. C'est sûr que les familles, les amis, ben c'est sûr, si je vous fais apparaître déjà là sur notre grosse plateforme où les Québécois, d'ici 3 mois, je paierai public, on paierait public, là, à la télévision, puis un peu partout, là. On va être à côté, là. Les gens on va en avoir de besoin, nos entreprises locales, tout ça. Donc, les 100 000 vont apparaître, nos projets vont apparaître, il va y avoir des gens. On a des gens avec nous qui veulent investir, mais je ne les fais pas investir avec nous quand ils veulent investir pour des terres ou qui veulent investir, donc une fiducie peut peut-être, tu sais, en tout cas, c'est tout ça que moi, je ne contrôle pas, là, que là, ça, c'est pas de mon ressort. Moi, les décisions de chacun après ça, là. Mais je vais vous laisser là-dessus, mais je vais vous entendre avant de partir. Ben, c'est bon, moi, Christian. Ouais, on checkera ça plus tard, là, l'idée, là, de voir qui se ressemble, s'assemble, puis on est tous dans la même équipe. De toute façon, comme elle disait Guylaine tantôt, c'est la même chose, la 100 000 vague. Qu'elle fasse partie de la fiducie ou pas, on est ensemble pareil. Ça revient au même. Oui, c'est vrai. Denis, Denis, tu n'avais pas la main levée? Oui, mais je commençais à avoir le bras engourdi, fait que merci. Bon, il n'y a personne avec quoi à dire. Vas-y, Kim. Ben, moi, je connais pas vraiment les fiducies, mais comme si vous dites qu'il y en a plusieurs sortes, justement, c'est qui va déterminer c'est quelle sorte qu'on va prendre? C'est le groupe des 100 000? Ben, il faudrait peut-être leur poser la question. Effectivement, c'est eux autres. Il faudrait faire des... Tu voulais répondre à Kim? Oui, Kim, c'est ça. Ouais, ben, comme je parlais tantôt là, au début, il faut jouer avec Dom s'il veut, parce que c'est pas tout le monde qui veut faire des vidéos sur le groupe. Là. Mais tu sais, c'est ça, poser des questions au groupe, savoir qu'est-ce qu'eux autres qui en pensent, les impliquer le plus possible. Moi, je suis là-dessus, là, c'est ça. Ben, Dom, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penserais de faire des vidéos pour le groupe, d'aller leur poser des questions à propos de la fiducie, justement? Faire des vidéos un petit peu moins. Poser des questions au groupe, aucun problème. Aller chercher l'opinion du groupe, aucun problème. Ça peut être des posts écrits aussi, tu n'as pas besoin de faire des vidéos. Ça peut être des posts ça, exactement, par écrit, faire des posts, aller chercher comme des sondages, des demandes d'opinion concernant ce que les gens préféreraient. Je suis totalement pour ça. Comme on discutait avec Glenn, puis avec Louis, puis tout ça, puis comme aussi Denis disait, c'est qu'on sait pas mal déjà tout un peu où est-ce qu'on veut s'en aller avec la vision du projet. Il resterait juste à la structurer un peu pour la proposer aux gens. Puis comme on a déjà fait plusieurs sondages dans le passé avec les gens à savoir qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme solution, puis que la fiducie ou une nouvelle structure sociétale ou une nouvelle structure permettant de lancer des projets d'autonomie, des projets de financement, tous les projets des 100 000 dans le fond. Je pense qu'on a déjà une bonne idée de ce que le groupe des 100 000 veut avoir en termes de structure. Fait qu'on pourrait travailler ensemble avec les gens qui ont peut-être un petit peu plus de connaissances sur les fiducies, comme Louis, comme s'il y a n'importe qui d'autre qui voudrait se joindre puis qui voudrait travailler ensemble pour développer la structure complète
détaillé, légal du document pour qu'on puisse travailler tout ensemble pour le faire. OK. Guylaine? Je vais répondre un peu dans le même sens parce que ça serait d'aller présenter aux gens un projet ou quelque chose du genre parce qu'on ne peut pas commencer à. Même moi, je ne serais pas capable de dire exactement c'est quoi la meilleure. Là, je le comprends là, en parlant. Parce que quand les gens connaissent, c'est gros d'une fiducie, puis quand les gens ne connaissent pas ça, on ne peut pas demander de voter là, sur la sorte de fiducie. Je pense que ça va être de vraiment réfléchir avec des gens qui connaissent ça, qui sont informés, puis après ça, d'aller présenter. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait dans la fiducie? Là, oui, aller chercher vraiment les projets. Là, c'est le coup que la fiducie est montée, puis la banque est là, ben là, go, présentez-en des projets. Là. C'est vraiment la structure parce que l'idée de la fiducie en tant que telle, il n'y a pas 50, même s'il y a peut-être une dizaine de sortes de fiducies appropriées à ce que les 100 000, l'objectif 100 000 veut faire, il n'y en a pas 50, là, il n'y en a pas 10 là, qui seraient appropriés. Ça fait que, mais ça va être de le présenter. C'est ça, en fait, il y a différentes sortes de fiducies, mais au-delà de ça, il y a toute la structure propre à chaque fiducie. Autrement dit, là, fiducie, c'est pareil comme des empreintes digitales. Il n'y en a pas une qui est pareille sur la terre. Tout est détaillé item par item. C'est ça que c'est là, à ce niveau-là, c'est extrêmement difficile de, sans avoir de quoi de prêt à présenter, d'arriver et faire un sondage. Parce que les gens connaissent pas évident. Mais un coup que... Ça prend des gars, justement, comme Dominique, Louis, pour essayer de monter au minimum une structure de A à Z. Et là, on ne parle pas en plus, avec chaque A, il va y avoir des B, A1, A2, A3, mais là, on va commencer à faire A à Z. Et en tout cas, je pense Dominique, et je regarde, puis il a l'air d'être d'accord avec ce que je dis. Là, c'est beaucoup plus compliqué que juste dire on part une fiducie, puis demain matin, on commence à mettre de quoi dedans. C'est ça. Mais une fois qu'elle est montée, ben après ça, on peut ouvrir sur plein de projets, puis c'est ça, ça part de là. On arrête. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez si on commence on passerait une annonce comme quoi qu'on cherche du monde qui voudrait nous aider pour la fiducie, du monde qui s'y connaît, bien entendu. On pourrait passer des annonces, faire un pause dans le groupe des 100 000, puis il y a peut-être dans un autre groupe, un groupe spécialisé, peut-être, Patrick, qui... il me semble un groupe spécialisé qui pourrait avoir du monde. Gestionnaire de projet des 100 000. Ouais, eux autres, il doit y avoir du monde là-dedans qui pourrait être intéressé, qui pourrait déjà connaître les fiducies, les structures. Mais ça serait quand même bon, je sais que ça fait des longues vidéos, là, mais d'expliquer aux gens qui veulent entendre c'est quoi une fiducie, comment ça fonctionne. Tu sais, parce que si on leur demande est-ce que vous voulez faire ci ou ça, alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi une fiducie à la base, c'est ça. Puis j'en reviens sur le fait que le plus important là-dedans, c'est d'informer les gens, de les faire commenter, de les faire donner leurs idées, tu sais, veux dire. Puis si on peut trouver du monde, comme tu dis, qui connaissent déjà des fiducies, on peut en rajouter. Mais là, on a déjà Dominique, Louis, le chum à Guylaine, j'ai oublié son nom, là. Patrick? Ah, ben, c'est mon nom, OK. C'est ça, tu n'étais pas sûr, on est 3 pattes, OK. On est rendu sur 3 pattes. Fait que c'est ça, on est déjà comme 3-4 là-dedans qui connaissent ça. Ça serait à voir avec eux autres s'ils veulent avoir plus de monde, parce que plus de monde, des fois, ça ne veut pas dire plus de structure. Ça peut juste compliquer les choses. Je pense que c'est de ça qu'ils voulaient parler. Dame, vas-y. Oui, vas-y, Dominique. Oui. Ouais, c'est ça. On peut avoir plus de monde, tout ça. Puis je peux aussi expliquer qu'est-ce que peut faire la fiducie. Comme dans le fond, qu'est-ce que j'avais fait originalement, c'est que j'avais créé littéralement la fiducie, le texte légal, puis j'avais en gros expliqué dans mes mots qu'est-ce que ça aurait le potentiel de faire. Il y aurait moyen que là, je sais beaucoup mieux le potentiel de ce que ça pourrait faire. À force d'en parler, on apprend à mieux expliquer ce qu'on comprend. Puis à force d'en avoir discuté beaucoup avec Guylaine, puis avec Louis à travers nos échanges Messenger, je pense que j'ai une meilleure capacité, on va dire, à expliquer le potentiel de qu'est-ce que pourrait faire la fiducie. Fait qu'on pourrait détailler puis redemander, disons, dans ce sens-là, l'opinion des gens concernant la structure qu'on
voudrait mettre en place, si les gens veulent la structure et trouvent, oui, c'est une bonne idée, ben on pourrait à ce moment-là peut-être se réunir plus en un plus petit noyau pour juste concevoir ce qu'on sait qui veut d'être déjà fait. On n'a pas besoin d'être 10 pour concevoir un document légaux. Ça prend juste un notaire, dans le fond. Puis, fait qu'on peut, oui, on peut demander, je suis ouvert à avoir plus de monde, mais comme Pat dit aussi, si on se ramasse 5, c'est pas parce qu'on est plus nombreux que ça va être plus structuré. Ça peut même faire l'effet contraire. Ouais. Kim? Je me demandais si les fiducies, là, une fois que c'est bien réfléchi, qu'on pense qu'on est prêt, une fois qu'on le rouvre, là, après, est-ce que ça peut se remodifier s'il y a des améliorations à apporter? Ou c'est officiel puis c'est coulé dans le béton, c'est une sorte comme ça? C'est très difficile à modifier une fiducie. C'est justement un des avantages de la protection du bien commun. Que quand je disais que la structure légale était une des meilleures pour protéger le bien commun, comme coffre-fort et tout ça, c'est parce que c'est très, très, très difficile de modifier une fiducie une fois que c'est mis en place. C'est possible, c'est faisable, mais c'est très difficile. Puis il faut pas que c'est la mission qui détermine tout. La mission puis la vocation de la fiducie, c'est le point suprême de la fiducie. C'est comme ça, c'est inchangeable. On peut pas changer la vocation puis la mission d'une fiducie, comme, disons, une OBNL qui aurait une mission particulière, pourrait décider de changer de mission par un simple vote du conseil administratif de l'OBNL. Ça, c'est pas possible à travers une fiducie. Les fiducies, ça se modifie, mais c'est très, très, très difficile. C'est qui l'ouvrirait? C'est pas tout le monde qu'on va se présenter chez le notaire ou à la banque ou je sais pas? Non, de la façon que ça se constitue une fiducie, ça a besoin de 3 choses. Ça a besoin d'un document légaux qui sont toutes les clauses expliquant ce que la fiducie va faire, la mission, comment elle va être administrée, qu'est-ce qui arrive en cas de dissolution, les règlements internes pour tout ça. C'est un document légaux un peu comme un acte de copropriété. Fait qu'on a besoin de ce document-là qui soit notarié par un notaire, évalué et notarié par un notaire pour s'assurer que la Constitution est en accord avec la loi et qu'on ne brime pas les pouvoirs judiciaires du système. Puis, ça prend ça, un notaire puis une vérification légale. Ensuite, tout ce que ça prend les fiduciaires. Les fiduciaires, c'est les administrateurs qui vont administrer la fiducie. C'est pour ça que je parlais, peut-être qu'on aurait pu commencer à discuter de qui pourrait être intéressé à devenir un fiduciaire, un administrateur au sein de la fiducie. Puis ensuite, tout ce que ça prend, c'est un actif qui va être transféré dans la fiducie, c'est-à-dire 100 $ cash. Peu importe l'actif, peu importe quoi, ça prend un bien qui va être transféré dans la fiducie pour constituer le patrimoine d'affectation autonome, qui est en gros la fiducie. Un document légaux style copropriété qui doit être notarié, les fiduciaires qui vont être les administrateurs de la fiducie et un transfert d'actifs qui peut être 100 $. À partir de ce moment-là, la structure est légale, elle opère, elle peut aller s'ouvrir un compte de banque dans une institution financière, elle peut commencer à faire sa demande à l'ARC, à l'Agence de revenus du Canada, pour l'obtention de son statut de bienfaisance. À partir de là, elle peut commencer à recevoir soit des dons sans crédit, mais elle peut commencer à opérer. Merci pour les belles informations. C'était très intéressant. Dominique, c'est quoi la job de fiduciaire? Le fiduciaire, c'est quoi le job, eux autres? C'est quoi il faut qu'ils fassent? C'est ça. Les fiduciaires, dans le fond, ils gèrent le bien d'une autre personne. Fait qu'aux yeux de la loi, dans le Code civil, il y a tout un set de lois qui déterminent qu'est-ce qu'une personne a le droit de faire et pas le droit de faire lorsqu'elle administre un bien d'autrui. Okay. Donc, les fiduciaires, ils sont gérés par ces lois-là et ils doivent administrer la fiducie selon la mission de la fiducie. Fait que la fiducie a une mission, ouais. Et eux, ben, ils sont responsables d'administrer ça pour réaliser les objectifs, le bon fonctionnement, la protection du bien, peu importe la mission ou l'objectif. Il faut que les fiduciaires prennent les décisions pour que
protéger ce bien commun-là, dans le fond, protéger la mission. Je ne sais pas si c'est clair. Ou... Pour essayer de préciser plus, je suis peut-être pas bien. Non, mais c'est quand même, je comprends un peu, là, mais c'est quand même, dans le fond, les autres, ils s'occupent de garder de rester sa mission, garder le cap de sa mission, tout en restant légal aux yeux de la loi, c'est ça? C'est ça. C'est comme un conseil administratif ou un conseil de gestion qui gère les biens. Je veux dire, si, mettons, c'est un immeuble, ben, il va y avoir des taxes municipales qui doivent être payées. Fait qu'eux ont la responsabilité de payer les taxes municipales pour le building. Ils ont la tâche d'exécuter. Ouais, peut-être pas très bon pour l'expliquer encore. Puis, en plus, est-ce que ce sera pas long, Patrick? Puis là aussi, en plus, il va y avoir un comité? Oui, ben c'est ça. À l'origine, les fiduciaires, c'est eux qui ont la totalité du pouvoir administratif sur le bien commun. Moi, ce que je voulais faire, c'est que ce pouvoir-là, administratif, soit démocratique. Que ce soit pas juste 5 personnes qui décident de l'entièreté comme disons, on veut développer l'autonomie alimentaire. Ben, la mission, c'est de développer l'autonomie alimentaire. Les fiduciaires ont l'obligation de poser des actions dans le but de développer l'autonomie alimentaire. Mais ils ont la liberté de choisir comment, quelle terre agricole acheter, quel moyen utiliser pour développer l'autonomie alimentaire. Est-ce que c'est par les coopératives, l'achat d'une terre, le développement d'un projet? Fait que dans l'optique, disons, de développer les projets des 100 000, ça serait comme les fiduciaires qui seraient responsables de sélectionner les projets qu'ils veulent pour en arriver à développer l'autonomie alimentaire. Fait que l'idée, ça serait d'instaurer une démocratie participative qui serait le pouvoir des fiduciaires. Fait que là, quand il y aurait une décision à prendre de comment qu'il faut développer l'autonomie alimentaire liée avec la mission, ben là, il pourrait y avoir une démocratie. Là, c'est tout le monde qui déciderait. Ça serait plus juste. Le comité, c'est tout le monde. C'est ça. OK, parfait. Patrick? Ben, dans le fond, c'est ça qu'on est en train de travailler. Tu sais, quand on dit qu'on veut faire une fiducie, puis que, dans le fond, c'est ces détails-là qu'on est en train de régler. Là, tu sais. Faut être clair avec les fiduciaires que c'est le groupe des 100 000, que nous autres, on est responsables du groupe, puis on est responsable d'aller faire des investissements, mais que ça va toujours être, en somme, le groupe, avec notre politique interne, qui va choisir. C'est ça les petites lignes qu'il faut travailler là-dessus. Là. On sait qu'on va faire une fiducie, mais ça, là, Dom, tu me dis que ça prend 5 personnes, ça prend 9 personnes. Ça aussi, c'est, j'imagine, plus flexible. C'est ça exactement. Fait que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, tu vois. Moi, à l'origine, j'avais mis un conseil des 13 comme conseil protection institutionnelle. Là, je l'ai réduit à 9 parce que je me suis dit peut-être ça va être moins compliqué d'obtenir 9 personnes dans un conseil constitutionnel de protection que d'en trouver 13. À l'origine, le nombre de fiduciaires était juste 3 parce qu'il y avait une démocratie participative qui prenait les décisions. C'était pas les fiduciaires. Mais là, après ça, je m'étais dit je devrais peut-être enlever la démocratie participative parce que ça devenait super complexe. Puis je me disais que les fiduciaires, de toute façon, vont développer. Ils sont restreints dans leurs actions à appliquer uniquement des actions qui vont être au bénéfice de la mission. Fait que je me disais, il n'y a pas vraiment de décision à prendre. Quand tu développes l'autonomie, tu t'en vas pas bâtir des chalets, tu développes l'autonomie alimentaire, mettons. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de démocratie à y avoir. Puis après, j'ai réalisé qu'il y a de la démocratie à y avoir et qu'il faudrait remettre la démocratie participative au sein des fiduciaires pour que les fiduciaires soient, dans le fond, la démocratie participative parce qu'il y a 30 façons de développer l'autonomie alimentaire, il y a 30 façons de développer l'autonomie, en tout cas, il y a 30 façons de faire tout ce qu'on veut faire dans nos objectifs. On a des objectifs précis, mais il y a plusieurs façons de les faire. Ça prendrait une genre de démocratie participative pour que justement là, tout le monde soit impliqué, tout le monde puisse décider, oui, on veut toute de l'autonomie alimentaire, la fiducie est conçue pour faire l'autonomie alimentaire maintenant. Comment qu'on le fait? Là, nous, on aimerait ça développer une terre. Nous, on aimerait ça faire de l'élevage. Nous, on aimerait ça avoir une coopérative parce que on trouve, de toute façon, on ne s'impliquerait pas vraiment si on n'a pas trop de bénéfices. Fait qu'on aimerait ça bâtir de quoi qui va aussi nous profiter à nous, mais pas juste profiter aux autres. Puis
Puis c'est là que la démocratie devient importante dans le choix de comment qu'on va développer les différents types d'autonomie, puis comment que toute la fiducie, puis que tous les projets des 100 000 vont être approuvés, dans le fond, et pouvoir aller de l'avant. OK. Kim? Ça veut dire que si j'ai bien compris, là, il faut que les fiduciaires, ils consultent toujours les autres fiduciaires. Il faut qu'ils trouvent des idées pour quelle façon qu'ils vont s'y prendre. Puis quand que le projet, là, il développe puis il débloque, après ça, il faut qu'ils aillent faire les paiements. Faut qu'ils fassent les paiements, les fiduciaires. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Oui, les fiduciaires, c'est eux qui sont responsables de tout. C'est les administrateurs. Tu sais, comme au niveau personnel, on est responsable d'aller payer nos comptes, on est responsable d'aller faire nos affaires pour nous-mêmes. Mais les fiduciaires, dans le fond, c'est ceux qui sont responsables d'aller faire tout ça pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est comme si moi, je serais responsable d'aller payer les comptes de quelqu'un d'autre. C'est comme si je serais responsable d'aller faire l'épicerie de quelqu'un d'autre. Dans le fond, j'ai la responsabilité de gérer une situation pour quelqu'un d'autre. Fait que les fiduciaires, dans le fond, ils gèrent pour les autres un bien. C'est Ça, les là, administrateurs. qui changent les fiduciaires, ça peut être des mandats de 2 ans ou 4 ans ou des choses comme ça, mais ça peut arriver que ça change, non? Oui. Oui. C'est ça. Oui, ça peut changer. Habituellement, dans une fiducie, on va dire privée ou dans la fiducie sans démocratie participative, les fiduciaires sont nommés, ils sont choisis, puis ensuite, par règlement, dans la fiducie, il y a une procédure pour les remplacer. Habituellement, c'est renommé par les fiduciaires en place. Fait que s'il y a 5 fiduciaires, il y en a un qui part, les 4 autres se consultent, se mettent d'accord et nomment un 5e fiduciaire. Là, je me disais qu'avec le conseil des 9, ben, s'il manquait un fiduciaire, on irait sûrement chercher un fiduciaire dans le conseil des 9, qui sont déjà des gens qui sont dans la philosophie de protéger, la mission de protéger toute la fiducie, le bien commun, puis les intérêts de tous les bénéficiaires de la fiducie. Dans une démocratie participative, avec le modèle de démocratie participative, à partir de ce moment-là, ça serait des votes, ça serait des élections. Il y a un fiduciaire en moins, on a besoin d'un nouvel administrateur de la fiducie, une personne qui va simplement aller payer des comptes, aller appliquer des décisions qui vont avoir été prises par la démocratie, par les bénéficiaires. Ça veut dire faire les coups de téléphone aussi, les appels, puis recevoir les appels concernant, mettons qu'on fait une bâtisse, une serre, admettons, ou des serres, supposons. Ben, quand il y a des gens qui ont affaire, ou que ce soit la ville ou les autorités, s'il y a des appels concernant ces bâtisses-là, c'est les fiduciaires aussi qui doivent répondre aux appels, par exemple. C'est ça. Ouais. Si, disons, disons qu'il y aurait une habitation qui se construit pour du logement social, les fiduciaires, ils sont responsables, on va dire, d'engager le contracteur pour construire la maison. Ils sont responsables d'appeler la municipalité pour obtenir le permis de construction. Ils sont responsables ensuite, une fois que c'est tout bâti, de payer les taxes municipales à la municipalité au nom de la fiducie qui possède pour tout le monde, disons, la maison qui vient d'être construite. Comme ça, si quelqu'un y appelle parce qu'il y a une question ou une plainte concernant le bâtiment, ben c'est les fiduciaires qui doivent répondre à ça. En quelque sorte, oui. OK, merci. Bon, on est là, Guylaine. Pas très long. Dans le fond, c'est juste que je veux dire, de là, l'importance de vraiment bien ficeler tout ce qui est dans la fiducie, dans la structure, parce que dans le fond, ils viennent appliquer, les fiduciaires, les règlements de la fiducie. Donc, s'il faut que ça passe par une démocratie, ben, il faut que ça soit écrit là, puis c'est quoi les étapes. Puis, c'est pas eux autres qui vont nécessairement chercher les projets, mais si ben, ça dépend. Si, mettons, dans notre fiducie, dans une fiducie, on veut que les gens soumettent des projets, ben, c'est quoi la procédure? C'est quoi qui peut être accepté? Puis là, si ça passe par la démocratie, ben, il faut que tout soit écrit. Ça fait, faut vraiment prendre le temps de bien ficeler, puis de jouer à l'avocat du diable s'il arrive telle situation pour... et c'est là, après ça, ben, les fiduciaires, ils suivent le livre de loi, entre guillemets. Là, même je le comprends. Là. Et détrompe-moi, Dominique, si je me trompe, mais ce que j'ai cru comprendre, moi, là, dans les derniers mois, c'est qu'un fiduciaire ne peut pas être bénéficiaire de la... Ça, je ne sais plus.
C'est pour ça, d'où l'importance, nous autres, dans le projet, qu'on essaie de regarder avec Louis, de différentes entités jumelées à ça, c'est-à-dire une OBNL qui est déjà montée, une association et c'est quoi l'autre affaire? On avait l'autre Le affaire. fiduciaire puis la corporation. Ouais. Dans le fond, l'histoire concernant les fiduciaires qui ne peuvent pas être bénéficiaires, c'est qu'au sein d'une fiducie, ça n'en prend absolument un dans l'entièreté des fiduciaires qui ne soit pas bénéficiaire pour éviter qu'une fiducie soit constituée d'une seule personne et que cette personne-là soit le fiduciaire et le bénéficiaire. Voilà. Fait qu'il peut y avoir, sur les 5, disons, fiduciaires, dans le modèle, il y en a obligatoirement un qui ne pourra pas être bénéficiaire et tous les autres pourraient l'être. Donc, moi, si on veut, je me porte volontaire pour être le non-bénéficiaire fiduciaire si jamais il y a besoin d'en avoir un qui ne bénéficiera pas de la fiducie. Je me porte volontaire. Mais de toute façon, les responsables des fiduciaires ne sont pas là pour eux ou pour faire du profit ou pour quoi que ce soit. Ça appartient au groupe. T'sais, nous autres, les fiduciaires, on est là juste pour appliquer ce que le groupe va avoir choisi par les votes, par notre démocratie, par notre politique interne, dans le fond. Exactement comme Guylaine dit. On est bénévoles, de toute façon. Les trois pourraient être des fiduciaires non bénéficiaires, dans le fond, ça reviendra au même. Ça revient au même, dans le fond. L'idée, c'est que c'est des administrateurs. Les fiduciaires, c'est les administrateurs. C'est eux qui... C'est un peu comme les fonctionnaires dans le gouvernement. Ils décident de rien, ils appliquent ce que le politicien a décidé. C'est ça. Les fiduciaires, c'est des fonctionnaires. Ça applique les décisions que les autres prennent dans le modèle où il y a la démocratie participative. Dans le modèle où les fiduciaires ont le total contrôle d'administration sur le bien commun, ben là, c'est comme si c'était les fonctionnaires puis le premier ministre. Fait qu'il y a moyen de séparer ça en deux. Mieux vaudrait que... Puis si on le fait en le séparant en deux, en mettant la démocratie participative, c'est là que ça devient beaucoup plus complexe. Puis c'est là que, comme Guylaine disait, on a besoin des règlements clairs pour c'est que tout soit bien structuré. Puis à partir de ce moment-là, les fiduciaires qui sont fonctionnaires, administrateurs, ils ne prennent pas de décision, ils font juste suivre les règlements qui ont déjà tous été décidés. Ça devient des fonctionnaires. OK, Patrick? La façon que moi je verrais ça dans mon idéal, là, mettons qu'on aurait, on va dire, trois fiduciaires. Okay? C'est un chiffre totalement pas important. Là. 3 fiduciaires, puis on va dire une douzaine de comités. Tantôt, tu disais un comité, là, c'est-tu le bon nom? Ouais, moi, j'ai appelé ça le Conseil des 13, dans le fond. Oui, c'est ça, le Conseil des 13. Ouais. La façon que je verrais ça, c'est que les 3 fiduciaires sont responsables de prendre les décisions, d'aller financer les projets que le groupe va avoir choisi, que le groupe va avoir financé d'ailleurs. Puis l'autre, ça serait comme les 3 administrateurs, si on veut. Puis l'autre, le comité des 12-13, là, ça serait les administrateurs, en tout cas, comme agriculture et botanique. Ça nous prendrait quelqu'un qui est responsable seulement d'agriculture et botanique. Sciences et technologies, ça nous prendrait quelqu'un qui est responsable de sciences et technologies. Autrement dit, le conseil pourrait être les responsables de tous les grands sous-groupes qu'on a, qui seraient finalement gérés par les 3 fiduciaires en haut. Parce que si un mois, on fait un projet à 100 000 % qui a une vocation plus technologique, scientifique, là, on a affaire avec le conseiller de sciences et technologies. Le mois d'après, ça va être un projet d'agriculture. Là, on a affaire avec le responsable d'agriculture. Tu sais, dans le fond... Je comprends ton idée. Dans le fond, je la verrais de façon un petit peu comme inverse. Dans le fond, le Conseil des 13 que j'ai mis sur pied, dans le fond, c'est juste un organe constitutionnel dans le but de protéger la mission. Dans le fond, c'est comme un organe de surveillance. Ils n'ont pas de... À l'origine, je leur avais donné un droit de veto absolu. À chaque fois qu'un fiduciaire prenait une décision, il fallait qu'elle soit soumise au Conseil des 13. Le Conseil des 13 agissait un peu comme le Conseil législatif, vérifiait si c'était en accord avec les missions, en accord avec les valeurs du projet, en accord avec les valeurs. Puis si ça ne l'était pas, il pouvait bloquer entièrement le projet. Mais dans le fond, ça ne peut pas être accepté ou refusé, puisque c'est le groupe qui choisit, ce n'est pas nous autres, ce n'est pas les fiduciaires qui choisissent, c'est le groupe. Fait qu'on ne peut pas être contre le groupe. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Fait que dans le fond, avec la démocratie participative va décider du projet. Les fiduciaires vont le mettre en application. Mais là, si les fiduciaires décident de ne pas le mettre en application,
Ah, ils sont dehors. Comment dire? Ça prend un organe de protection de gens qui vont dire oh, toi là, tu es en train de faire le contraire de ce que tous les autres ont choisi. Tu n'es pas libre de tes décisions. Là. Fait que ça prenait un organe de. Fait qu'on pourrait avoir aussi tout ça, si on veut, sous la démocratie, comme tu dis, des experts pour chaque groupe, chaque domaine. Parce que la façon que je verrais ça, c'est ça, 3 responsables, une douzaine de responsables des grands groupes, mais ça nous prendrait, en plus de ça, ça nous prendrait une genre de police interne, tu sais, veut dire, qui s'assure, comme tu dis, que tout est bien comme la fiducie l'avait dit au départ. Puis comme moi, j'ai dit souvent dans mes vidéos au groupe, le trésor public est transparent. Ça nous prendrait des gens, tu sais, ceux qui sont inquiets de savoir si l'argent se perd, si l'argent se vole, si l'argent disparaît, pourraient être un groupe ou une équipe de personnes qui jettent un œil sur nos finances, qui s'assurent que tout est correct. T'sais. On pourrait avoir comme 3 groupes, des fiduciaires, le comité, puis un groupe de surveillance interne. Comme ça. Dans le fond, moi, le Conseil des 13 que j'ai mis, c'est le groupe de surveillance interne. C'est lui qui peut demander des audits. Puis en ayant aussi le statut de bienfaisance, c'est aussi un gros morceau de solidité puis de crédibilité en termes de transparence, parce que là, tu es obligé aussi de fournir des états de compte. Tous les états de compte annuels, des rapports d'activité, où est-ce que l'argent a été dépensé, dans quel but, est-ce que c'était en accord avec la mission, quels points ont été, disons, respectés dans la mission selon le... Fait qu'il y a vraiment un gros côté de transparence que les fiduciaires sont obligatoirement liés par la loi de donner parce qu'ils ne gèrent pas les biens pour eux, ils les gèrent pour quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut qu'ils rendent des comptes. Ce n'est pas comme nos politiciens qui gèrent et qui n'ont pas de compte à nous rendre. Dans les fiduciaires, les fiduciaires ont des comptes à rendre, puis la fiducie est entièrement transparente. Fait qu'il y a un conseil de sécurité, de protection, de surveillance, puis il pourrait y avoir un autre conseil. On peut bâtir ça un peu. On est libre. Il n'y avait pas de conseil de sécurité dans une fiducie habituelle. C'est un organe que j'ai créé de toutes pièces, que j'ai, disons, déterminé sa vocation. Fait qu'on pourrait en créer un 3e. Idéalement. Déterminer sa vocation, puis... Parce que les fiduciaires vont déjà avoir assez de job à gérer tout ça, à faire ce que le comité va avoir déjà assez de job à gérer leur propre groupe. Parce qu'en ce moment, comme les 100 000 en conscience, un groupe, on arrive à 10 000 personnes. Ça commence à être quelque chose à gérer. Fait que, je pense que les fiduciaires devraient gérer le groupe au complet. Le comité devrait gérer les gros groupes. Puis on aurait notre sous-comité ou whatever, notre police interne, qui eux autres s'occuperaient juste de s'assurer que, pas nécessairement 100 personnes non plus, là, mais ces personnes-là, la police devrait avoir des comptes à rendre au groupe, toujours au groupe. S'il y a un problème quelque part, ils vont voir le groupe et qu'est-ce qu'on fait. Tu veux dire? Parce que je veux vraiment impliquer, je reviens toujours là-dessus, impliquer le groupe dans les décisions qu'on prend, puis dans la transparence. Tu veux dire, mettons que le groupe de surveillance de la fiducie devrait lui aussi être public, genre, puis le monde devrait pouvoir voter avec. Oui, je vais revenir à mon premier modèle. On n'aura pas le choix de mettre la démocratie participative comme choix dans la fiducie. Ça va peut-être doubler le prix de la fiducie. Ça va la rendre 2 à 3 fois plus complexe au niveau de sa création. Juste parce que d'établir un fonctionnement de démocratie participative en termes de clauses juridiques, c'est du travail. C'était aussi une des raisons du pourquoi je l'avais un petit peu enlevé, me disant que les fiduciaires, il faut qu'ils respectent la mission, il n'y a pas vraiment de décision à prendre. C'est une bonne chose, ça va tellement faciliter la construction de la fiducie, mais il faut la garder, on n'a pas le choix, ça prend une démocratie participative, puis il faut que le pouvoir d'administration et décisionnel des fiduciaires soit remis dans les mains du collectif. Pour faire ça, on n'a pas le choix, on va garder le premier modèle. Puis pour faire ça, c'est là que le site Internet devenait super intéressant. Puis c'est à travers le site Internet un peu que ce que tu dis, la gestion de la démocratie, la gestion des groupes, des sous-groupes, d'après moi, pourrait se faire. Il va aussi falloir monter une structure permettant d'exercer la démocratie participative. Puis ça, c'est un beau défi aussi. C'est appliquer de la démocratie, faire que les gens participent, obtenir les bons pourcentages de voix, faire en sorte qu'il y ait des idées qui se proposent, qui s'analysent, qui se votent,
C'est C'est pour ça que c'est important de la que- gestion, ça va prendre plus de gens que juste 3 fiduciaires pour administrer toute une société, mettons. C'est exactement. Fait, il y a moyen de recréer des sous-groupes où je le verrais peut-être dans la démocratie. Dans la démocratie, il y a des groupes, il y a moyen de faire des agoras, des salles de réflexion pour l'alimentation, pour le développement de ci, pour subdiviser, puis à ce moment-là, peut-être mettre des personnes, comme tu disais, là, des administrateurs testés plus compétents, whatever, en agriculture, ou plus compétents en énergie libre, plus compétents. Fait qu'ils sont comme. Ouais, hein. Fait que ça va être bien important de fonder la fiducie en ayant ceux qui s'occupent du site web en même temps, parce que le site web, il va falloir qu'il lui soit à l'image de la fiducie aussi. À ce moment-là, on va absolument besoin, si on, ben, là, comme on n'aura pas, on veut faire la fiducie avec la démocratie participative, là, c'est comme on n'a plus le choix, c'est vraiment ça qui est décidé. On n'aura pas le choix d'avoir le site web en même temps. Parce que à partir du jour 1, est-ce que la fiducie va exister, elle va avoir besoin de sa plateforme démocratique pour être capable d'opérer. Sinon, il n'y a rien qui se passe dans la fiducie s'il n'y a aucune démocratie qui peut être exercée. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le fun de faire ça? Ouais, c'est cool. Ouais, mais si, comme ça. C'est trop bon, Dom, pour l'expliquer. T'es bon, Chris, tu sais de quoi tu parles aussi. Je trouve ça cool. Ouais, Dominique, ça te tente pas de faire des vidéos? T'es pas à l'aise de faire des vidéos? Pas trop, non. Je te laisse à répondre à des questions, mais de là à moi aller avoir à dire, ben là, on devrait Je le fais en ce moment ça, on même. devrait faire ci comme ça. Ouais, Je peux pas répondre t'es à en train de le ça. faire, là. On est T'es en en train train de de le le faire faire. devant plusieurs personnes, là. C'est ça, on le fait. Moi, je trouve que c'est une belle formule, ça, qu'on va faire pour réussir à partager l'idée ou à expliquer le Ouais, sujet. c'est ça. T'es tout seul à en parler, mais là, tu as de l'interaction, tu as des questions, c'est ça. Là, c'est plus le fun. C'est ça. Je suis pas libre à moi de parler. Vas-y, explique-nous ça Ouais, pendant ouais, une heure. c'est ça, on parle de- non, ça ne serait pas l'idéal, mais ouais, Tu m'expliques bien. ouais, on est bon là-dedans. Ah, merci. Bon, C'est quoi, tu vas faire des sondages, Dominique, à la place? Ouais, fait que là, dans le fond, j'essaierai cette semaine de refaire un texte. Je vais reprendre les explications, ce que j'ai discuté avec Guylaine, ce que j'ai discuté avec Louis. Je vais essayer de refaire un post comme j'avais fait originalement. Le premier post que j'avais dit, les 100 000, voudriez-vous une structure légale qui permet ci, une structure légale qui permet ça, une structure légale qui permet ci. Fait que je vais essayer de faire un texte qui dit un petit peu tout ça. Voudriez-vous quelque chose qui permet ci, qui permet ça, qui permet tout ça? Non, mais oui. Puis là, ben, le monde, il choisit. Puis celle qui est plus choisie, ben, on y va avec ça. Ben, dans le fond, l'idée, c'est après ça va être la démocratie, mais la structure va tout permettre. Fait que, tu sais, les gens vont dire, moi, ça m'intéresse plus, donc, c'est cool, j'aime la structure. Moi, je suis plus pour ça, mais la structure le permet aussi. Donc, ben ouais, c'est cool, moi, je suis pour ça aussi. Puis ensuite, ben, les gens ils vont décider tout ensemble de ce qu'ils veulent dans les limites de ce que la structure permet. Ben, on va essayer d'expliquer au mieux ce que la structure permet pour voir si on peut réunir, si ça satisfait les exigences de tout le monde, du maximum de tout le monde. OK, Patrick? Ouais, dans le fond, une fois que tu vas avoir fait ton post, là, tu veux dire que, puis qu'on va en avoir parlé plus, je pense que ça serait bien que tu ne sois pas le seul à en parler sur le groupe, que toi, avec tes sondages, puis que moi et puis Pat, là, je dis juste moi et puis Pat parce qu'on est pas mal les seuls qui font des vidéos. S'il y en a d'autres qui veulent faire des vidéos, vous êtes bienvenus. Mais ce que je veux dire, c'est aller voir le groupe et leur parler de la fiducie. Leur dire, hey, on pourrait faire ci comme ça. Je laisse le lien du sondage. Aller faire des vidéos pour expliquer vocalement, visuellement, le sondage que tu as fait, puis leur dire on a besoin de voter, puis l'expliquer, je veux dire, dans des mots, là, de chacun dans nos mots. Là, comme moi et puis Pat, on pourrait faire des vidéos donc cette semaine ou la semaine prochaine, c'est pas grave, pour expliquer ça. Puis on pourrait laisser le lien de ton sondage qui est sur le groupe pour que le monde ait plus d'interaction encore. Qu'on soit 2, puis 3, puis 4 à en parler en même temps pour avoir plus d'interaction sur le sondage. Oui, Pat? Dans le fond, ce que je comprends bien, c'est que tu veux qu'on prépare le terrain, qu'on avertit que bientôt, il va y avoir un sondage sur qu'est-ce qu'on veut faire dans la fiducie, c'est ça?
Ouais, si tu veux prévoir le sondage, Restez à l'affût parce que bientôt, il va y avoir un sondage. On peut commencer par ça, mais qu'une fois que le sondage va avoir été sur le groupe des 100 000, c'est d'aller faire des vidéos qui ramènent les gens à ce sondage-là, parce que c'est pas tout le monde qui va aller faire des décisions, là, c'est pas tout le monde qui va aller voter, c'est pas tout le monde qui va avoir le post, autrement dit. Ouais, mais pour dire qu'il y a un post qui circule. Pour dire qu'il y a un post qui circule, puis n'oubliez pas d'aller voter. Ouais, c'est ça. Si t'es bon, tu vois. Ouais. Puis expliquer le post de façon verbale plutôt que juste lire le post du sondage. Avec différents points de vue différents, façon de le dire différentes. Toute la même chose, mais expliquer différemment pour que le monde le comprenne, aller rejoindre le plus de monde possible. Ouais. Ouais, mais là, c'est parce que Dominique est meilleur que moi pour expliquer. Oui, il fait pas bien des vidéos, Dominique, là, pour aller. Ouais, on s'essaye. Ouais, on peut s'essayer, on va y réfléchir. Un petit brun en dessous de la table, là. Ouais, c'est une vidéo. On va essayer. Je pourrais essayer de faire peut-être une vidéo. Je vais commencer par le faire par texte. Et je verrai si je peux faire un vidéo explicatif du texte que j'aurais moi-même fait. De toute façon, tu le fais déjà en vidéo. Cette vidéo-là, on va voir avec le groupe. De toute façon. Il me vient une idée. Ouais, on va me voir sur le groupe. J'ai une idée, je ne sais pas si ça vous tenterait, mettons, on pourrait se faire un live à 3 dans le groupe. On pourrait répondre aux questions au monde direct live. Ouais. Avec Dom, toi puis moi. Puis, Dominique, toi, moi puis Patrick. Je suis partant pour ça. On aurait des questions, interactions, questions-réponses de nous autres, puis du groupe. Puis, ça me permettrait de probablement plus facilement. Les gens vont poser des questions direct live, puis on va y répondre. Ouais. Aussi, ouais, cool. Un peu de tout, il faut faire un peu de tout. Le plus qu'on en fait, le mieux c'est. Yes. Y a-tu du monde qui ont de quoi rajouter? Ça a l'air d'être pas mal fini pour asseoir, je pense. Ouais, non, mais c'est bon, parfait. Ça va rester court parce que les vidéos de 2 heures qu'on fait, là, il n'y a pas grand monde qui ont. Ouais, c'est ça vient lourd un peu. Ouais, c'est raide. Guylaine? Guylaine, ouais. Je pensais que tu parlais par rapport à la fiducie. Oui, j'avais quelque chose à rajouter, mais court. Premièrement, j'ai beaucoup aimé la formule que là, on avait juste Dominique pour parler juste d'un sujet par rapport à la semaine passée, qu'il fallait vraiment être structuré 20 minutes. Puis là, pas. Dominique n'a même pas eu le temps de présenter la moitié de ce qu'il avait à présenter parce qu'il ne veut pas les 2 autres, ils revenaient parce qu'il n'y avait pas assez eu de temps. Puis c'est correct, c'est pas un reproche, là, c'est le fait, je pense qu'on apprend de nos expériences. Puis avoir un invité par rencontre, là, ça permet de fouiller, d'aller en profondeur. Puis, c'est best. C'est vraiment, quitte à faire plus de réunions, mais un sujet à la fois, un gros sujet à la fois, c'est génial. Puis moi, j'avais une question, Pat Guilbeault, c'est quoi le recensement? J'ai vu passer, puis Le recensement, dans le fond, c'est Carole qui s'occupe des ressources humaines. OK, on n'a pas de conseillère à ressources humaines. Tu connais Carole? Non. Non, en tout cas, il m'a été présenté par Natacha puis Judith. OK. C'est un ancien joueur de football américain. J'étais un peu, je trouve, j'ai pas son nom complet, là. Je pense que c'est Filion, il me semble que tu l'as écrit dessus, là. Ouais, c'est ça. C'est Carole là. Filion. Bon, ben, c'est lui qui s'occupe des ressources humaines, qui s'occupe de monter la banque ressources pour les personnes ressources. Il le fait pour Autonomos, puis il le fait pour les 100 000. OK, c'est pour ça qu'on a. Ça a sorti de n'importe. Ben, pas de nulle part, mais pour nous autres, de nulle part, ça fait. OK, on a rendu avec un conseiller en ressources humaines. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, ça va servir à quand on va avoir besoin d'aide sur le terrain dans la vraie vie. Quelqu'un a besoin, exemple, moi, je suis à Montréal, je veux bâtir une mini-maison, mais je ne connais pas trop la menuiserie. Bon, ben, on va checker s'il n'y a pas quelqu'un dans ce coin-là qui est bon en menuiserie qui pourrait l'aider. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est un peu mettre en lien les personnes qui pourraient, de toutes sortes de toutes sortes de talents, puis de toutes sortes de partout au Québec. C'est surtout ça, là. Moi, je ramasse les informations. Je transmets les informations à Carole une fois que les gens, il y en a une couple là, qui sont venus me voir.
Puis il y a un ordre de questions à remplir. Puis quand que les gens me l'envoient, quand c'est rempli, je le transmets à Carole. Puis il met ça dans la banque. OK, c'est cool. Non, ça répond un peu. Mon questionnement était, c'est sorti de où l'idée? Dans le fond, c'est Autonomos qui gère cette partie-là. C'est Carole. On est comme, parce que je ne sais même pas c'est qui Carole. Parce que quand vous écrivez, quand tu as écrit « nous faisons ça », ben c'est qui le « nous » parce que j'ai manqué de quoi là. C'est pas nous autres. C'est pas. C'est Carole qui le fait pour Autonomos et les 100 000. OK. Mais Carole, il y a un gros réseau il est membre dans plein de groupes. Quand on a fait l'événement à l'auberge à Saint-Donat le 20-21 décembre, ben lui, il a partagé partout la publicité dans tous les groupes qu'il connaît. Il y en a un paquet de groupes, là. Puis il y a aussi, je pense, quelques stations de radio qui ont des contacts, tout. Fait que quand même, c'est un réseau, là. Ce gars-là, c'est un réseau de personnes puis de groupes c'est une banque, là, dans le fond, là. C'est pas le but, c'est pas de critiquer du coup de l'idée, là, c'est tant mieux. C'est juste que je me disais j'aurais aimé ça que ça nous soit pas soumis, pas dans le sens que je voulais prendre des décisions, que ça nous soit présenté ici en conseil, peut-être. Ouais. Juste pour être au courant quand ça arrive là, puis mettons s'il y a des questions, je ne suis pas capable d'aller répondre là, il n'y en a pas eu, là, puis tu gères très bien. Mais ça aurait été le fun comme conseil de savoir un peu c'est quoi. C'est vrai, tu n'as pas tort là-dessus. Puis Carole était supposée, ça fait 2 meetings qu'il est supposé d'être là, mais c'est parce qu'il travaille le samedi, dimanche, fait que ça dépend à l'heure qui arrive. Mais je vais essayer qu'on l'ait avec nous autres dans un meeting prochainement. On comprend un peu plus la nouvelle structure avec Autonomos. Puis tu sais, on a eu des affaires un peu par la bande, mais tu sais, tout ce qui se trame en arrière, on n'est pas au courant, nous autres. Là. Vous avez beaucoup de réunions avec Judith, puis c'est correct, tout ça. Mais. Mais pas long, Patrick, puis Dominique, OK, ce sera pas long. Oui, je m'excuse. Mais tu sais, c'est pas des reproches, c'est juste, je veux. Non, c'est correct. Non, ben, on va comprendre. Oui, c'est ça, on va en parler, puis c'est bien correct aussi. Dans le fond, on n'a pas de meeting à date, là. On n'a pas tant de meetings tout seul avec Judith et tout ça. C'est pas mal juste des meetings les dimanches, là. Mais là, je pense qu'il faudrait peut-être en faire un. Parce que Carole, il travaille les samedis dimanches. Je pense qu'il faudrait peut-être un avec Judith, puis Patrick avec Carole. Un mercredi, genre? Ouais, puis que ça soit juste nous trois ensemble. Là. Ou peut-être Guylaine qui voudrait s'y joindre, là, mais dans la semaine, je ne sais pas si tu es disponible. Là. Ben oui, mais pourquoi je suis. Dans le fond, pour rencontrer Carole. Puis expliquer ses idées, puis tout. Il y a des bonnes idées. Ça fait plusieurs fois que je le veux dans le meeting. Puis, ça ne donne pas, là, mais il y a des bonnes idées. Je trouve que ça vaut la peine qu'il soit dans l'équipe. Oui, mais pourquoi juste moi? C'est ça, je veux savoir. Pourquoi pas? Non, je veux dire, parce que tu voulais savoir un peu plus c'était quoi, là, Carole? Je trouvais que t'intéresse. C'est comme membre du conseil que ça m'intéresse, pour moi, perso. Là. Je pense que c'est la manière que je le comprends, c'est que vous avez, à un moment donné, il y a eu un appel à être modérateur, être administrateur, peu importe, à faire partie du conseil, mais les membres du conseil, donc comme moi, on n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est rien, on est là à toutes les réunions, à tous les dimanches, au Guylaine, là. Mais il y en a plein que des fois, ils ne peuvent pas être là pour une raison ou une autre. Ils n'en savent pas plus que le dernier abonné dernier membre qui rentre. Dernier membre qui rentre sur Objectif 100 000 éveillés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien. On a fait une couple d'affaires sans parler au conseil. Oui, puis tu sais, c'est comme je dis, demander la permission. Comme je dis, c'est pas nécessairement pour demander la permission, c'est juste on s'est au courant un petit peu où ça s'en va. Là, je trouve que c'est une super belle idée. C'est juste OK. Tu sais, c'est pas faux. C'est pas faux. Patrick? Pour les autres. Ben, il y avait Dom avant, mais moi, j'ai vraiment très, très court, là, de toute façon. Là. Puis Pat, puis Guylaine, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on enregistre les meetings, puis on les met sur le groupe du conseil. C'est pour que les autres modérateurs soient le plus au courant possible de ce qui se passe. Puis le recensement, là,
ça, c'est pour un recensement, c'est pour que le monde il donne leur talent, leur force, leur capacité, tu sais, c'est ça. Puis je pense que ça devrait se faire automatiquement dans le site web, notre site web, quand on travaille sur notre profil. On peut avoir une questionnaire de questions-réponses. Puis là, mettons que quelqu'un cherche, il va sur le site web dans cette catégorie-là, tu sais, personnes ressources, genre, tu sais. Puis là, il rentre, OK, moi, je cherche quelqu'un qui ferait de la menuiserie. Puis là, l'ordinateur, l'IA, whatever, pourrait automatiquement y envoyer dans sa région tous ceux qui, dans leur profil, ont déclaré étaient. Tu sais, ça serait une bonne façon de faire un recensement automatique des membres du groupe, puis en même temps, une fonction dans le site web pour aller rechercher des gens dans notre quartier, dans notre secteur qui. C'est juste ça que je voulais dire, ça serait une bonne façon de le faire. Il faudrait voir avec Carole, puis etc. Là. Bonne idée. Dominique? Moi, ce que je voulais dire, dans le fond, je suis aussi d'accord avec Guylaine et Patrick. C'est bien que le conseil ou, disons, la prise de décision concernant certaines choses, ça pourrait être cool que ce soit de tout le monde. Moi aussi, je n'étais même pas au courant de tout. C'est juste, dans le fond, je disais, dans le fond, c'est comme le carnet social, quelque chose qui avait déjà été parlé dans le passé, un peu comme la constitution du carnet social, où ce que tout le monde donne ses talents et personnalités dans le but de créer un genre de recensement permettant, si jamais quelqu'un j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'aimerais savoir, je cherche un gars de toiture, je cherche un gars de ci, puis je voudrais essayer d'encourager les gens du groupe. Ben, ça serait bien d'avoir un genre de bottin téléphonique, un carnet social ou c'était-tu un petit peu dans cette optique-là avec Carole que vous regardiez de. OK. Denis? Oui, OK, je m'excuse. OK, ouais, je pense que dans le fond, moi aussi, je suis d'accord avec Guylaine et les autres. Moi, je ne suis même pas au courant de cette histoire de recensement. J'ai jamais entendu parler de Carole. Puis peut-être que, oui, si jamais il y a une chance, on fait un meeting dans la semaine, j'aimerais ça. Moi, être présent puis rencontrer Carole puis écouter ses bonnes idées. Fait que, anyway, c'est ça que je veux dire. Quand il y a des choses comme ça, parce que je sais que ça va vite aussi, mais quand il se passe des petites choses comme ça serait le fun d'inviter les gens avec qui on prend des nouvelles ententes, puis de dire, bon, regarde, cette semaine, on fait un meeting, puis tu vas te présenter, puis on va discuter de ce qu'on compte faire avec toi. Fait que comme ça, au moins, il n'y a plus de surprise. Puis, en autant que je suis concerné, si vous faites la demande juste au niveau du conseil, ben, on regarde la plupart des rencontres qu'on a, c'est maximum 10, 11, 12 personnes. Je pense que ça va donner un bon éventail là, pour permettre de voir là, où est-ce qu'on s'en va, puis ce que tout le monde en pense en général. Donc, Denis, je vais m'arranger pour que tu sois au courant, parce qu'on va essayer de faire un meeting dans la semaine avec Carole, parce qu'il est disponible la semaine. Fait que je vais rentrer en communication avec toi, Denis, pour qu'on fitte là, si toi, ça te va pour l'heure et la journée. Ben oui, mais regarde, tu as juste à placer une annonce sur le conseil d'un meeting, comme on fait à soir, meeting mercredi, puis on parle de ça. Comme Guylaine a dit, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une personne qui nous parle d'un projet avec lequel on peut discuter puis comprendre les hauts et les bas. Ça pourrait être la même chose avec Carole. Ça pourrait être la même chose à un moment donné avec Natacha et Autonomos. Puis avec Judith et la coopérative du bon manger. Tu sais qu'ils viennent s'installer une fois, puis chacun parle de son projet, puis il l'explique, puis que tout le monde, ça soit clair pour tout le monde, puis que ça puisse aussi donner des idées, puis de donner des points pour dire, oh, ben garde, OK, toi, tu fais telle affaire, je pourrais faire ça, moi aussi, dans mon secteur, n'importe quoi, là, mais qu'on puisse commencer à partager tout le monde des idées, mais qu'on connaisse tous nos forces, puis les forces qui interagissent avec nous. Et voilà. Merci, Denis. Patrick? Oui, tu vois, Denis, même, on voulait parler de la fiducie. Cette semaine, on voulait faire un meeting. Ça n'a pas donné pour personne jeudi, je pense. Mais tu vois, là, on en a parlé à soir en meeting, puis je pense que c'est mieux de même. Là, c'est mieux que quand on a de ne pas faire de petits meetings privés à gauche et à droite. De toute façon, on est aussi bien d'informer tout le monde, de faire un vrai meeting, quitte à en faire un par semaine ou deux, s'il faut. Ça dépend des besoins. Hein. Regarde, comme l'été, on n'en fait pas. Hein. C'est vacances. Tu sais. Exact. Mais c'est ça, mais tu vois, ben oui, comme tu dis, c'était le meeting qu'on devait avoir mercredi qui était tombé ce soir. Puis
Regarde, c'est parfait. Tout le monde a pu poser des questions. Puis, au moins, là, on a une bonne idée de ce qui se passe avec une fiducie. On verra qui est là. Puis, si ceux qui ne sont pas là, de toute façon, le meeting va être enregistré. Ça va être sur le groupe du conseil. Exact. Mais mercredi, moi, je ne peux pas. On checkera un autre date. Mardi ou bien jeudi. On fera un C'est sondage. la rediffusion. Non, Ben, ça, jeudi. ça peut être un autre soir. On fera un sondage sur le groupe du conseil d'abord, puis on verra c'est qui peut être le plus nombreux. Fait que là, ben c'est ça. Fait qu'on on garde ça pour mardi ou jeudi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mardi On fera des sondages sur le groupe du conseil. La moitié du monde n'est pas là à soir. Fait que, on fera des sondages. Là. Mais d'en faire un mercredi qui s'en vient ou jeudi qui s'en vient, je trouve que c'est trop tôt pour prévenir le monde. Ça serait quasiment mieux, au moins une semaine d'avance. Tu sais, Dimanche prochain avec Carole. Non, non, Carole n'est pas là. Ah oui, c'est vrai, il travaille, c'est vrai. T'écoutes pas? Je l'écoute, mais je l'avais oublié. Hey, je t'en brouille. Ah bah ouais, t'es brouillé, là, tu sais. Ouais. Je me suis brouillé avec Denis. Ah, c'est bon, on se comprend tout, vraiment. Bon, on finit tout ça comme ça. Yes, sir. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde. Fait que prochain meeting dimanche soir, puis on verra pour l'autre au courant de la semaine. D'après moi, ça serait plus, pas dans la semaine qui s'en vient, mais la semaine prochaine pour qu'on l'affiche, l'annonce assez longtemps d'avance. Ah, je suis d'accord, mais là, dimanche, on va parler avec Marc. Il devrait être là, ouais, il devrait être là. On verra, on ne sait jamais d'avance, mais ouais, il devrait être là la semaine prochaine pour nous faire un genre de compte-rendu du réseau social, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, essayer de l'unir avec les gars de Christian tantôt, là, qui est des concepteurs web, peut-être embarquer Yannick là-dedans aussi, on l'aime bien Yannick, voir qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, là, on a le temps encore, on n'est pas rendu à 100 000. Non, mais c'est juste parce que je parlais dans le fond, genre, tu sais, sur l'idée à Guylaine qui souhaitait, genre, qui trouverait que l'idée serait bonne de concentrer nos sujets juste sur. Quand on est 2-3 personnes, mais là, on a moins de temps pour se concentrer. Je pense qu'on avancerait même plus vite si on parle juste de réseau social. D'accord. L'autre semaine d'après, juste fiducie. L'autre semaine d'après, réseau social. On n'a pas de rush. Parfait, OK. Salut tout le monde. All right. Merci tout le monde. Bye-bye. Salut Mélissa. Salut Tom. Salut Glenn. Salut Pat. Salut Denis. Ouais. Bye.